Alors, cette carte, quand on l'ouvre, elle a la caractéristique d'avoir un secret qui se dévoile. En fait, on a un mini-album, alors vraiment mini, hein, puisque c'est juste 2 pages, qui se dévoilent et qui permettent de... Alors, ces 2 pages permettent soit de mettre une image ou une petite photo ou un texte. On fait ce qu'on veut en fin de compte. Là, j'ai mis un dessin et puis, enfin, un tamponnage que j'ai colorié. Et puis, j'ai laissé de la place pour écrire un message. Et donc, ce mini-album va se ranger dans la petite pochette ici. On pourra éventuellement, si c'est par exemple une carte d'anniversaire, on pourra glisser un petit chèque ici ou un bon cadeau si on en a envie. Alors, j'ai sélectionné, alors, pour le fond, hein, la première page, j'ai choisi le papier avec à la fois les pissenlits et les libellules. En plus, il reprend toutes les couleurs, donc ça va s'assortir facilement, quelle que soit la couleur que vous allez choisir pour l'intérieur. Donc pour l'intérieur, je vous propose 3 possibilités. Soit la gamme cuvée de cassis, cherchez le nom, c'est cuvée de cassis, soit la gamme Corail Calypso, soit la gamme feuillage sauvage. Alors je vais attendre vos réponses pour voir ce qui vous plaît le mieux. J'ai déjà une petite idée parce qu'en général, il y a une couleur qui plaît beaucoup. Mais j'attends de voir ce que vous préférez. Voilà, donc on retrouve le papier et les tampons. Alors, il y a les découpes, bien entendu, qui vont avec la machine de découpe. Et puis, on a aussi un lot qui est coordonné au papier. Donc, on peut utiliser aussi celui-là, de lot, avec les libellules qui se découpent avec la perfo. Je n'ai pas les libellules au jardin. Donc, je vais travailler avec ce set-là, ce qui va me permettre de vous montrer qu'on peut aussi l'utiliser, même sans les découpes. Et en fait... je voulais juste souligner que même les démos n'ont pas forcément tout. Même si on a la chance de pouvoir avoir le matériel à moins cher, on n'a pas forcément tout le matériel non plus. Alors voilà ce que ça donne. Donc je remontre la carte. Une carte qui se présente avec un format classique. Et quand on l'ouvre, en fait, on a un petit album qui se déplie. Et qui se glisse quand on le referme dans la petite pochette. Alors l'intérêt, bien sûr, déjà c'est spectaculaire, c'est la surprise. On a de la place pour écrire ici. On profite bien des papiers, ça c'est important aussi parce qu'on a de jolis papiers, donc autant bien en profiter. Et cette carte est tout à fait sympathique à utiliser aussi, donc dans un album. On pourra coller cette face-là et avoir un mini-album dans l'album, ce qui est toujours très sympa. Donc là, le papier se suffit quand même à lui-même pour beaucoup de choses. Ah, je me permets de vous rappeler, le code hôtesse, il est ici. Vous le retrouvez aussi sur mon blog, Scrap de Capucine. Donc, on va prendre notre papier cartonné uni. On va couper un morceau qui fait 24,5 par 14. Donc, toujours notre meilleur ami. Le coup de papier. Donc on va couper 14 pour avoir une grande bande qui nous servira pour d'autres choses. C'est toujours intéressant d'avoir une bande comme ça pour d'autres cartes. Et on a dit 24,5 en centimètres. Aujourd'hui on travaille en centimètres. C'est sympa, hein? Ce papier, on va le rainurer format paysage à 10 et à 20 cm. Donc attention à bien placer le coup de papier en bas, la partie coupante en bas, pour ne pas couper notre papier au lieu de le rainurer. Ce serait un peu dommage. C'est ça. Donc à 10 et à 20 cm. Et là, donc, on a la base de notre carte. Ça correspond à cette partie-là. On va pouvoir plier. Alors, petit rappel, on rainure. Quand on rainure, ça fait un petit creux.
Et en fait, ce petit creux, ça permet de distendre un petit peu le papier. Donc quand on va plier pour avoir le creux vers l'extérieur. Et comme le papier a été un peu distendu par le rainurage, il ne va pas se déchirer. Si on fait dans l'autre sens côté bourrelet, en fait, il a tendance à se déchirer, à se craqueler. Donc, en scrap, on plie de cette façon-là pour avoir un pliage bien net. Et on marque toujours avec le plioir en os nos plis pour avoir un pliage qui soit correct. Voilà. On va pouvoir commencer à décorer notre carte avec le papier. Alors, je ne sais pas lequel on va choisir. Donc j'utilise du papier qui fait 6 pouces par 6 pouces et ça convient bien pour ce modèle-là en fait. Bon, je vais mettre celui-là en fond. Voilà. Donc là, on va couper le papier design. On a besoin d'un morceau qui fasse 13,5 par 9,5 puisque notre morceau de papier cartonné fait 14 par 10. On réduit d'un demi-centimètre pour laisser une petite marge comme on a ici. Donc 13,5 c'est la hauteur. Donc attention au sens du papier. Donc c'est 13,5 comme ça et 9,5 dans l'autre sens. Donc on recoupe à 9,5 et le papier va pouvoir être posé un morceau ici et le papier restant on le met là et ce sera juste la bonne dimension par rapport au rabat ici. On n'a pas besoin de prendre une deuxième feuille de papier. Les deux morceaux de papier ont des dessins qui se suivent bien. Alors ça se voit pas forcément beaucoup sur celui-ci parce que le dessin est un peu fouillé. Ça se voit davantage. Ça se voit plus puisqu'on a collé ça. Mais sinon c'est intéressant de voir que on a les dessins se suivent. Alors à ce niveau-là, c'est pas gênant parce que ce sera recouvert. Hein, on le voit ici. Ce sera recouvert par le mini-album. En revanche, en haut et en bas, c'est bien que les dessins se suivent. Bon, là, ils sont très ténus. Les dessins, on les voit pas beaucoup. Mais imaginez si on utilisait un papier avec, je sais pas, tiens, par exemple, si on utilisait ce papier-là, c'est intéressant d'avoir un raccord en haut plutôt que d'avoir un décalage. Ou si on utilise un papier avec des rayures, il y en a un dans l'autre papier où on a des rayures. Bon, bah, si les rayures sont, tiens, par exemple celui-ci, ah, bah, je le retrouve pas, s'il est là. Vous voyez, par exemple, supposons qu'on utilise ce papier-là à l'horizontale, comme ça, avec les rayures horizontales. Bon, en haut, c'est quand même mieux si les rayures coïncident. Hein, plutôt que d'avoir un décalage, ça fera plus net. Hein. Donc, c'est intéressant de pouvoir utiliser le même morceau de papier sur les deux faces. On a comme ça une continuité et en même temps, pour le regard, c'est assez reposant. Donc, on a ça, c'est fait. On va pouvoir passer à cette partie-là. Alors, on utilise le même papier ou on peut utiliser éventuellement du papier blanc ou du papier très vanille si on veut. Ça n'a pas d'importance. Le papier uni, cartonné uni de couleur est un peu plus épais, donc on aura un petit peu plus de tenue. Après, il ne faut pas non plus avoir trop d'épaisseur. C'est-à-dire que si on veut coller une photo, par exemple, dessus, qui est assez épaisse, on va plutôt prendre un papier blanc ou très vanille assorti au papier design pour éviter d'avoir trop de surépaisseur.
Donc là, on reprend le même papier et on va couper un morceau qui fait 17,5 par 11. Donc là, on va pouvoir prendre le papier dans l'autre sens pour le couper, puisque il fait 21. Donc 17,5 par 11. Et là, on va le rainurer à 1,5, à 8,5, 9,5 et 10,5. Alors 1,5, on va le faire par là, ce sera plus facile, parce qu'en fait, on cale davantage, on cale bien le papier. Donc on a fait à 1,5, on retourne et on va faire à 8,5. À 9,5 et à 10,5. Donc on obtient ceci comme rainurage. On a 1,5, 8,5, 9,5 et 10,5. Et on va plier une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On rechange de sens pour avoir ceci. Et là, on va plier. Dans ce sens-là, on va obtenir ceci. Et c'est comme ça qu'on va former notre petit livret, en fait. On va coller ici. Alors, on colle et on fait attention de ne pas déborder. On va pincer ici pour coller donc le rainurage qu'on a fait à 8,5, 9,5, 10,5. Voilà ce qu'on obtient. Et en fait, on va venir, après, on va venir coller ce petit livret ici. Pour ce faire, on va repérer le milieu ici. Donc, je vous rappelle que ça fait 14. Donc, on va prendre un repère à 7. Et on va prendre le repère aussi au milieu ici. Donc là, on est à 11. Donc, on fait un repère à 5,5. Et on va venir coller la petite patte de collage pour mettre les deux repères face à face, sachant que la petite patte de collage va être sur la partie qui n'est pas repliée de notre carte, qui correspond au devant de la carte. On pourra garnir la carte, mettre le papier fantaisie par la suite. Et on le met au niveau de la pliure, mais il faut que ça puisse plier facilement quand même. Et en fait, on doit avoir la partie qui s'ouvre, qui correspond au rabat. Ainsi, quand on va fermer, ça va se fermer facilement. On vérifie que ça coulisse bien. Et là, notre carte est bien placée. Si ça coulisse bien, c'est qu'on l'a bien placée. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut décorer
notre mini-album. Alors, on va décorer cette face-là, celle-ci et celle-ci. On ne va pas décorer là, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ce sera automatiquement caché. Hein, puisque une fois qu'on aura fixé notre rabat, on ne verra plus l'arrière de notre mini-album. Donc là, on va choisir notre décoration. Donc je vais prendre l'autre papier imprimé. Et je vais couper. Donc ça fait 6,5 par 10,5 et j'ai besoin de 3 morceaux si je veux tout décorer. Là, j'ai choisi de décorer uniquement cette face-là pour pouvoir écrire un message ici et pour pouvoir mettre un motif là. Mais on fait comme on en a envie, hein. On peut tout garnir si on veut. Si c'est pour faire un mini-album photo, on peut choisir de mettre un papier fantaisie, un papier imprimé sur toutes les faces, et puis mettre une photo, une petite photo sur chacune des parties de ce mini-album. Donc là, je vais faire comme pour celui-ci, je vais décorer ici seulement. Donc il me faudra un morceau de papier qui mesure 6,5 par 10,5. 6,5 c'est la largeur. Donc, je vais couper mon 10,5 d'abord. Non, je vais couper le 6,5. Alors oui, attention. En fait, je vais utiliser le même papier ici et là. Là, il me faut un morceau qui va être plus grand. Donc, je coupe d'abord le 6,5, puis je recouperai là. Donc, 6,5, ça correspond à ça. Et je vais ajuster à 10,5. Je vais pouvoir coller mon papier. Ah ben voilà le papier à rayures dont je parlais tout à l'heure. Je colle là-dessus. Alors attention à bien coller le papier aux angles. Parce qu'en fait, quand on va... Il faut bien qu'il soit collé sur les bords. Parce qu'en fait, quand la carte va coulisser, sinon ça risque de cogner et de s'abîmer. Donc il faut que le papier soit vraiment bien collé en bordure. Éventuellement, si vous préférez prendre du scotch double face, ça marche bien aussi. Bon, moi j'utilise beaucoup la colle. Hein. J'aime bien la colle. Il faut bien coller jusqu'au bout et vérifier que notre papier est bien collé sur la bordure pour éviter d'avoir des petits becs qui se forment en fait. Parce que même si c'est pas très ajusté, il faut que ça coulisse facilement. Ici, on va utiliser le reste de papier. On va recouper un morceau qui mesure, lui, 13,5. C'est la hauteur. Et la largeur fait 4. Je vais vérifier, mais ça doit faire 4. Ce qui est nécessaire, c'est 4. Voilà, puisque le papier fait 4,5. Donc, on fait 4 sur 13,5. Notre papier là, ça coulisse. Notre album coulisse. Et ensuite, on va coller en haut et en bas pour fermer la pochette. Donc là encore, soit du scotch, soit de la colle, comme on préfère. Et on va bien coller jusqu'au bout.
Voilà, notre album est presque fini. Là, notre carte album est presque terminée. On va pouvoir décorer le devant de la carte. Alors, soit on prend les petites lignes. Si on prend là, ça va couper celle-ci. Donc, je vais me prendre le 13,5. Voilà. Alors le papier 6 pouces est très pratique pour ce type de carte, hein, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de pertes. Voilà, donc ça va bien garnir. Voilà. Alors, on va pouvoir faire le petit pissenlit. Donc là, une feuille de papier blanc. Le petit pissenlit, je vais le tamponner avec l'encre Memento. Parce que je vais colorier le pissenlit avec les Stampin' Blends après, donc les feutres à alcool. Alors, pour mémoire, l'encre Memento, c'est une encre à l'eau. Donc, on va l'utiliser chaque fois qu'on veut colorier avec les feutres à alcool. Ça évite que l'encre soit dissoute par les feutres. Si on utilisait une encre à solvant, avec les feutres, ça se mélangerait et ça ferait des pâtés. Donc on prend une encre à l'eau, on prend la Memento. A contrario, si on utilise des crayons aquarellables ou si on utilise par exemple directement l'encre des tampons encreurs pour coloriser notre motif, on va plutôt utiliser une encre à solvant. Donc on va utiliser la Stazone, qui elle ne risquera pas de baver quand on utilisera les aquapainters ou quand on utilisera des crayons aquarellables par exemple. C'est le principe à retenir. Donc notre beau bouquet de pissenlit. On va bien l'ancrer avec notre encre Memento. En plus, je trouve qu'elle a une belle couleur, l'encre Memento. J'aime bien. Et je vous rappelle que ce qui permet un tamponnage correct, c'est le temps qu'on laisse le tampon appuyé. Parce qu'en fait, il faut le temps que l'encre arrive sur le papier. Alors évidemment, il faut que le tampon soit bien ancré au départ. Mais si on tamponne et qu'on retire tout de suite, en fait, l'encre n'a pas le temps de se déposer sur le papier. Et c'est dommage parce que avec le Stamparatus, on peut recommencer. Mais si on n'a pas le Stamparatus, si on a un bloc acrylique comme ça, c'est beaucoup plus compliqué pour refaire le tamponnage, en fait. Hein. On va donc coloriser avec les feutres. Alors, le nuançage est vraiment très très léger, mais il y a un petit nuançage quand même grâce aux deux couleurs et à la superposition des couleurs. Donc, ce morceau de papier là, on va le recouper aussi. Donc, 6,5 par 10,5. Donc, on va venir le positionner là. Alors, je n'utilise pas de mousse 3D parce qu'on ne va pas rajouter de surépaisseur là. Tout ce qu'on met à l'intérieur de la carte va être à plat. Parce que sinon la carte ne pourra pas fermer.
je laisse la place ici pour écrire comme j'ai fait pour l'autre. Et puis là, on va décorer la libellule. Comme je n'ai pas la perfo, je vais la couper à la main. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur de libellule? Qu'est-ce qu'on a devant? On en a une violette. J'en mettrais bien une. Celle-ci, ce serait assez sympa. Alors, c'est un motif qui est facile à couper à la main, ça. Faut être un peu soigneux, mais... Voilà. Donc, on n'a plus qu'à coller la petite libellule en place. Donc, toujours à plat. Hein. Si on faisait une carte différente, je pense qu'on collerait la libellule avec des petits stampings dimensional pour avoir l'effet d'envol. Mais là, c'est pas indiqué si on veut pouvoir fermer la carte. Donc on va la placer là, comme l'autre. Alors s'il y a un petit peu de colle qui déborde, on ne s'inquiète pas, on laisse la colle sécher et après on va la récupérer avec une petite gomme magique, petite gomme en crêpe, en fait en faisant des mouvements pour récupérer la colle. Ça permet d'enlever les petits points de colle qui débordent, ça évite que ça se colle quand on ferme aussi. Et puis en faisant ce mouvement là, en fait on va ramasser la colle sans déchirer le papier. Hein. C'est un geste qu'il faut penser à faire. On va faire, là on peut aussi découper la petite abeille à la main. Mais là pour le coup, je vais peut-être la découper avec la machine. J'avais une petite abeille, elle disparaît ma petite abeille. Eh bien, j'ai pas de petite abeille, je croyais que j'en avais une. J'ai dû la ranger avec les papiers. Voilà. Alors elle, je vais la découper à la machine. Ça ira un peu plus vite quand même. Hop. Et c'est pareil, hein, on peut la découper à la main. Il faudra juste faire attention au niveau des antennes et puis des petites pattes. Mais c'est faisable aussi. Hein. Moins facile qu'avec la machine, évidemment. Donc on va rajouter notre petite abeille. On va la mettre là. On la voit bien hein, sur le papier orange. Et puis pour le devant de la carte, là j'avais choisi, donc j'ai mis un joyeux anniversaire du fond du cœur. Donc c'est un set de tampons que j'ai par là. Alors c'est un sentiment qui vient de ce set de tampons. Les amis sont comme des coquillages. Joyeux anniversaire du fond du cœur. Je trouve qu'il est très élégant au niveau du graphisme. Donc je vais le reprendre. Là il ne veut pas tenir, il ne veut pas coller. Et comme couleur, je vais le tamponner en vert. Parce que si je le tamponne encore avec Calypso, j'ai peur qu'on ne voit pas grand chose. Alors comme c'est sur le devant, je peux prendre soit du vert, soit du cuvée de cassis. Je vais prendre du cuvée de cassis finalement parce qu'il y a beaucoup de vert. Donc ça permettra de rajouter une couleur un peu différente. On va se faire un petit peu de place. On va prendre le petit tapis mousse comme d'habitude. Puisqu'on a un tampon en silicone. Voilà. Joli ce tampon, hein. En fait, on peut facilement l'associer avec d'autres
d'autres tampons. On va avec d'autres lots de tampons. Je vais le raccourcir un petit peu. Et puis, je vais faire une étiquette avec une perfo qui est sortie du catalogue. Mais dans le nouveau catalogue, vous en trouverez une qui ressemble. Je vous dis pas tout, mais il y en a une qui lui ressemble. Donc, si vous n'avez pas celle-ci, vous en trouverez une autre qui s'apparente à celle-là. Donc là, on a besoin d'un morceau de papier. Alors, celui-ci, il fait 1 pouce. On va prendre la taille au-dessus. Donc, on va prendre un morceau de papier imprimé qui fait 1,5 pouce. Celui-ci serait pas mal. Jaune, ça rend bien, je trouve. Hein. Donc, on va le prendre dans ce sens-là. On va couper un morceau qui fait donc 1,5 pouce. Là, on est obligé de passer au pouce hein, parce que les perfos, elles sont calibrées en pouces. C'est plus facile de passer au pouce que de compter des centimètres avec des millimètres. Je trouve ça plus aisé, là. On va bien le placer droit. Après avoir ouvert, ça marchera mieux. Alors, il faut bien placer le papier droit pour avoir quelque chose de bien symétrique derrière. Là, on a notre étiquette qui est coupée. Alors, comme l'étiquette est relativement longue, on va recouper un petit peu la partie blanche de l'étiquette. On va la recouper là, ça va être pas mal. Alors là, on pourra, si on veut, mettre des points mousse. C'est ce que j'ai fait là. Hein. Ce qui m'a permis de glisser un peu de déco en dessous. J'ai choisi un petit morceau de ruban beau bourdon, donc assorti. On peut aussi mettre un morceau de ficelle à rôti. Ça rend pas mal aussi. Comme le motif est assez chargé, je vais pas rajouter de motif à carreaux. Je vais plutôt mettre un petit morceau de ficelle à rôti. Ce sera plus discret et puis ça cachera moins les motifs. Voilà, comme ça, on va la mettre un peu en biais. Là, on va mettre donc des Stampin' Dimensional derrière pour donner un petit peu d'épaisseur. Là, ça va bien tenir avec tout ça. Bon, je ne sais pas si vous faites la carte en même temps que moi ou si vous préférez la faire après. Donc voilà. On va pouvoir mettre un petit peu de déco. Alors j'en ai toujours un petit peu d'avance en fait. Quand je découpe des petits motifs, en général j'en découpe plus que ce qui m'est nécessaire sur le moment. Comment ça s'est collé tout ça? Donc là j'ai un petit peu de feuillage, mais je vais pas en mettre beaucoup parce que en fait, comme c'est déjà le papier est déjà très chargé, je vais pas en mettre de trop. Voilà, je vais juste faire comme ça.
Et encore, je trouve que ça justifie même pas. Je suis pas sûre que ce soit... Ah, je vais juste mettre celui-là. Alors les découpes, en fait, elles ont un petit rainurage sur le dessus qui simule les nervures de la plante. Donc il y a un sens hein, sur la découpe. Il faut le savoir. Voilà. Et puis, on va mettre une petite coccinelle, parce qu'elles sont trop mignonnes, les petites coccinelles. Regardez comme elles sont jolies. Elles sont chouettes, hein? Alors ça, je résiste pas à mettre une petite coccinelle dessus. Alors, toutes ces petites babioles, là, qu'on trouve pour assortir au papier, on hésite quelquefois à les prendre et c'est vraiment ce qui va donner la touche finale à notre carte. Allez, on va la mettre là. Et voilà, la carte est terminée. Donc, vous voyez, c'est assez sympa quand même. Hein. On a une carte qui paraît classique, lambda. Et puis, quand on l'ouvre, ah, surprise! Il y a presque une deuxième carte à l'intérieur. Hein. Et donc, on peut mettre un petit mot qui reste discret. On peut, ce que je vous disais, on peut glisser une carte cadeau ou bien un chèque. Pourquoi pas? Et il y a un effet vraiment intéressant pour la personne qui reçoit la carte parce que c'est la surprise à l'intérieur. Ça peut être soit on écrit un autre petit mot, soit on met une photo. J'ai cru que ça se décollait là. Soit on met une photo, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors c'est pour ça que je disais c'est une carte qui peut convenir pour la fête des mères par exemple parce qu'on peut très bien mettre des photos des enfants à l'intérieur, des enfants ou des petits-enfants à l'intérieur. On peut mettre un petit poème, enfin on peut vraiment mettre beaucoup de choses sur cette carte. On peut la garnir de façon intéressante, on peut mettre une photo ici et puis mettre du texte là. Et on a encore la place d'écrire derrière éventuellement. Voilà, bah j'espère que cette carte vous plaît, que vous allez la refaire avec plaisir. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la présenter, à vous l'expliquer. Et je vous convie donc à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre atelier en ligne, en fait, un autre direct. Je ne sais pas encore ce que je vous présenterai, mais ce sera sûrement une bonne surprise. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.